Bonjour et bienvenue à cette présentation de la liturgie de la parole pour ce 15 juillet. Alors après quelques difficultés techniques la semaine dernière, je suis de retour pour vous présenter cette page d'évangile de Saint Matthieu en ce jour de la fête de Saint Bonaventure, disciple de Saint François d'Assise, théologien, et qui lui aussi a travaillé pour l'unité avec l'Église grecque aussi. Mais c'est pas là le but de cette parole. Vous allez entendre un extrait de Saint Matthieu qui nous invite à découvrir comment Jésus s'émeut de l'œuvre que Dieu fait dans le cœur des petits, de ceux qui s'ouvrent à la parole, à son message aussi. Et dans la première lecture, évidemment, c'est Isaïe qui rappelle comment, malgré l'éventualité d'une destruction, le peuple de Dieu est toujours accompagné par la présence du Seigneur. Justement, en cette liturgie de la parole qui sera présentée par Patrice Paquin et Jacinthe Lavoie, avec la musique de Brigitte, je vous invite à accueillir cette parole une fois de plus, à vous laisser toucher, transformer par cette proximité de Dieu qui nous parle à travers justement ces textes qui nous sont présentés en ce 15 juillet. Bonne fête, bonne rencontre, bon temps de prière, laissez-vous toucher. Bonjour, il nous fait plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre demeure pour vivre la célébration de la parole du mercredi 15 juillet 2020 avec nous. Au nom du Seigneur, nous voulons vous remercier d'avoir répondu oui à son invitation de vivre ce moment d'intimité avec lui. Dieu a une parole unique à dire à chacun, chacune d'entre nous par l'écoute des Écritures saintes qui seront proclamées lors de la célébration. Pour entendre ce qu'il veut nous dire, il s'agit d'ouvrir son cœur et de s'abandonner à l'Esprit Saint. Entrons maintenant en célébration avec ce chant d'entrée. Posons sur nous le signe qui rassemble tous les chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saint Bonaventure. Disciple de Saint François d'Assise, théologien remarquable, Bonaventure devint ministre général de l'Ordre des Frères mineurs. Promu cardinal en 1273, il travailla avec succès au rapprochement avec l'Église grecque, unité encore poursuivie de nos jours. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux, je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour la mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, « C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'aile, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 93. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide. Insensé, comprendrez-vous un jour? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil et il ne verrait pas. Il a puni des peuples et ne châtirait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Donne, Seigneur, le vrai pain venu
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le but de me préparer à vivre cette célébration de la parole avec vous, j'ai pris le temps de bien lire plusieurs fois les Écritures saintes d'aujourd'hui. Je les ai méditées en essayant de voir ce qui m'étonne, me surprend, me dérange dans ces textes. Je me suis demandé quel message Dieu avait pour moi aujourd'hui. Avant de vous partager le fruit de ma méditation, je vous invite à en faire autant à la maison, car le Seigneur veut s'adresser personnellement à chacune de vous par ses Écritures saintes. Par la suite, je vous invite à partager avec d'autres personnes de votre entourage ou avec des amis cette parole que Dieu vous a dite. Donc, Dieu parle encore aujourd'hui et un de ses moyens privilégiés est l'Écriture sainte. Ce sur quoi il m'a dirigé en ce 15 juillet est lorsqu'il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Il est dit aussi que le Fils révèle qui il est et qui est son Père, à qui il veut bien le révéler. Si je comprends bien, Dieu le Père a des secrets qu'il ne révèle pas à certaines personnes. Il ne se révèle pas à tout le monde. De plus, Jésus dit que c'est bienveillant d'agir ainsi. Cela me dérange. J'ai de la difficulté à relier cette attitude avec certaines paroles de Jésus qui annoncent qu'il est venu pour les brebis perdues de son peuple. Probablement que j'ai de la difficulté à saisir la portée de ses propos. C'est à ce moment que les autres textes de la célébration peuvent peut-être m'éclairer à ce sujet. Allons voir de plus près. Dans le texte du Premier Testament, celui du prophète Isaïe, encore une fois, il est question du peuple d'Israël qui s'est tourné vers d'autres dieux. Cela a exaspéré Dieu et celui-ci a décidé de leur donner une bonne leçon en envoyant le roi d'Assur les réveiller. Ce dernier a abusé de son pouvoir, de sa puissance, pour prendre possession de tous les pays qu'il envahissait, ainsi que de leurs richesses. Ici, il est bon de faire une nuance. À cette époque, les prophètes écoutaient les inspirations divines et les traduisaient dans ce qu'ils saisissaient de leur réalité. Pour eux, tout malheur, tous les envahisseurs étaient perçus comme un châtiment venant de Dieu pour redresser son peuple afin qu'il marche dans le droit chemin. Ce texte ne fait pas exception à cela. Par contre, peut-il m'apprendre quelque chose sur mon étonnement du départ, à savoir que Dieu le Père ne se révèle pas à tout le monde? Est-ce Dieu qui cache quelque chose à certaines personnes? Ou si c'est plutôt ces personnes qui ne veulent pas entendre ce que Dieu veut leur dire? Dans le Premier Testament, c'est Dieu qui choisissait les rois. Ces rois qui étaient ses représentants sur terre. Ces rois qui étaient entourés des savants et des sages de l'époque pour les conseiller. Se pourrait-il que le pouvoir et le goût des richesses rendent sourds?
Est-ce que ça se peut que Dieu ait décidé de ne plus s'adresser aux puissants de ce monde, car ils ne sont pas prêts à entendre? Quand je regarde ce qui se passe avec le COVID-19 dans le monde, je ne peux que faire des liens avec tout cela. En effet, depuis au moins 40 ans, les prophètes de notre temps nous ont avertis que nous en allions vers des grandes catastrophes si nous ne changions pas nos comportements par rapport à l'environnement. Bien des prophètes d'aujourd'hui, à commencer par le pape François, nous révèlent que notre manie à consommer a entraîné la destruction des habitats, a rapproché l'être humain des animaux. Beaucoup de maladies présentes sur la Terre en ce 21e siècle sont le résultat de ce rapport étroit entre l'être humain et le monde animal. Le virus COVID-19 en serait un bon exemple. Ajoutez à cela notre goût effréné pour les voyages et vous avez d'excellentes conditions pour que le virus se répande à la vitesse de l'éclair dans tous les coins de la planète. Les prophètes du Premier Testament vous auraient dit que c'est Dieu qui envoie le châtiment à l'homme. Pour moi, en 2020, je crois que Dieu nous a plutôt invités à ne pas suivre les puissants qui nous entraînent vers le Dieu de l'avoir et de l'argent. On dirait que même si Dieu cherche à nous parler, nous n'entendons pas ce qu'il veut nous dire. Ce que cela me dit, c'est que pour entendre la révélation de Dieu, cela nous demande d'être pauvres de cœur, reconnaître que nous sommes fragiles, que nous sommes petits et que nous avons besoin de lui. Être dans cette disposition d'esprit envoie un message à Jésus à l'effet que nous sommes prêts à entendre ce qui sort de sa bouche. À ce moment-là, nous prendrons conscience de ce que veut nous révéler le psaume d'aujourd'hui, à savoir que le Seigneur entend et voit nos détresses, qu'il est prêt à nous donner la connaissance. C'est un Dieu qui désire que notre bien. Donc, il fait tout pour nous aider à traverser cette difficile période de pandémie. Donc, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas parler à tout le monde, mais il attend que nous reconnaissions que nous avons besoin de lui pour être heureux, que nous acceptions d'être tout petits, et qu'enfin, il puisse révéler tout l'amour qu'il a pour nous. Amen. Pour nous aider à méditer la parole entendue, écoutons cette petite pièce musicale. Nous voilà rendus aux prières universelles. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que tous les habitants de la terre soient rejoints par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que toutes les personnes qui sont en vacances puissent profiter pleinement de ce temps de répit dans la paix et la joie de Jésus-Christ. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que
que Dieu accompagne de sa bienveillance chaque être humain à chaque instant de leur quotidien. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pendant que l'attention des gens de nos sociétés riches est centrée sur la pandémie, des millions de personnes dans les pays pauvres meurent à chaque année dans l'oubli à travers le monde. Ouvre les cœurs à cette dure réalité afin que cesse cette iniquité. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les personnes qui vivent et sont dans l'attente des funérailles puissent être soutenues par la présence du Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Loué sois-tu, Père très saint, toi qui aimes l'humanité depuis toujours. Tu as créé l'homme et la femme, et tu en as fait des êtres libres, capables d'accueillir ton alliance d'un cœur ouvert, d'une volonté éclairée par l'amour. Ensemble, nous te louons. Loué sois-tu, Père saint. Dans sa bienveillance, Jésus nous a révélé comment prier. Osons donc dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous vous remercions d'avoir été présents à cette célébration de la parole. Nous tenons à remercier Brigitte Lénès d'avoir accepté d'animer par le chant et la musique cette célébration. Nous remercions également toutes les personnes qui rendent possible cette célébration de la parole. Enfin, vivez de la bienveillance de Dieu, proclamez-la au monde, allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que s'éloigne le froid de méfiance, pour que s'élève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que l'amour soit le pain sur nos tables, pour qu'on